J'ai tué mon père d'une balle en plein cœur, et pourtant, il respire encore dans mes cauchemars. Ma mère m'a vendu à l'ennemi pour une poignée de diamants, mais c'est le fantôme de mon grand-père qui m'a appris à haïr. Paris, la ville des Lumières, s'est transformé en un labyrinthe de sang quand j'ai ouvert la boîte que l'on m'avait juré perdue à jamais. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ces lignes, c'est que le poison de la vengeance a déjà infiltré vos veines. Né dans les ruelles sombres de Belleville, là où les odeurs de tagine se mêlent à celles de la pisse de chat et des rêves avortés, j'ai grandi avec le mensonge comme berceuse. On m'a dit que mon grand-père, Armand Duval, était mort avant ma naissance. Un accident banal, une chute dans l'escalier de sa villa à Saint-Tropez, en 1987. Un homme riche, un magnate du vin, dont l'empire de vignobles bordelais s'étendait comme une toile d'araignée sur les collines ensoleillées du Médoc. Mais les morts ne laissent pas de lettres scellées par du sang séché. C'était un soir d'octobre 2015, sous une pluie battante qui transformait les pavés de Montmartre en miroirs brisés. J'avais 28 ans, fauché comme les feuilles mortes qui collaient à mes semelles usées. Mon père, Henri, un flic à la retraite rongé par l'alcool et les regrets, m'avait convoqué dans son appartement crasseux du 18e arrondissement. « Ton grand-père t'a légué quelque chose », avait-il marmonné, les yeux fuyants, en me tendant une enveloppe jaunie. À l'intérieur, pas d'argent, pas de titre de propriété. Juste une clé rouillée et un mot. La vérité est dans la cave. Ne fais confiance à personne. Hey, la cave? Quelle cave? Notre famille n'avait pas de cave, seulement des dettes et des silences. Mais la clé ouvrait une porte oubliée dans les sous-sols de la vieille banque familiale, rue des Lombards, au cœur du Marais. J'y suis descendu seul, armé d'une lampe torche volée à un chantier. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de moisi et de secrets pourris. Au milieu de caisses empoussiérées, une boîte en acajou gravée d'un sceau, un corbeau tenant une grappe de raisin dans son bec. Dedans, des lettres, des photos jaunies et un revolver, un vieux Manurin MR73, calibre 9 mm, encore chargé. Les lettres étaient d'Armand. Il n'était pas mort en tombant. On l'avait assassiné. Empoisonné au cyanure lors d'un dîner à la Tour d'Argent, en 1987. Et le coupable? Ma propre mère, Élise, alors maîtresse d'Armand, avait trempé dans le complot avec mon père, Henri, son amant de l'époque. Armand avait découvert leur liaison, et pire, Élise portait son enfant, moi. Pour effacer la tâche, ils avaient ourdi le meurtre, falsifié l'acte de décès, et élevé l'héritier bâtard comme un orphelin anonyme. J'étais le fruit d'une trahison, gommé des testaments pour que l'empire passe à un cousin éloigné, un serpent nommé Victor Lagrange, l'avocat de famille qui avait tout orchestré. Le choc m'a plié en deux, vomissant sur le sol de terre battue. J'ai lu et relu ces pages jusqu'à l'aube, les mots d'Armand dansant comme des spectres. « Lucien, mon fils caché, ils t'ont volé ton nom. Venge-moi. Brise-les. » Des preuves irréfutables, des relevés bancaires montrant des virements occultes vers un compte suisse au nom d'Élise, des photos d'elle et Henri riant dans un café de la place des Vosges, juste après le meurtre, et un enregistrement audio granuleux où Victor murmurait « Le vieux est parti. L'héritage est à nous. » Je suis remonté à la surface, la boîte sous le bras, le revolver dans ma ceinture. Paris bruissait autour de moi, indifférente. Les touristes sirotant des cafés crème aux fleurs, les amants s'embrassant sous les arches du pont des Arts. Mais pour moi, la ville était un échafaud. J'ai commencé par Élise. Ma mère vivait désormais dans un appartement haussmannien du 7e, rue de Grenelle, entouré de fourrures et de souvenirs mensongers. Elle avait divorcé d'Henri il y a 10 ans, après qu'il ait sombré dans la dépression, et s'était remariée avec un diplomate falot. Je l'ai confrontée un après-midi de novembre, alors qu'elle rentrait de son bridge au cercle de l'Union interalliée. « Maman », ai-je dit en bloquant sa porte, la voix calme comme un lac avant la tempête. Elle a sursauté, son sac Hermès glissant de son épaule. Ses yeux verts qui m'avaient bercé d'illusions, se sont écarquillés. « Lucien, qu'est-ce que tu fais ici? Henri m'a dit que tu étais en voyage. » J'ai sorti une lettre d'Armand, la lui agitant sous le nez. « Lis. Et dis-moi pourquoi tu as tué ton amant pour un peu d'or. » Le mensonge a craquelé son masque. D'abord le déni. C'est absurde. Ton grand-père est mort d'un accident. Puis les larmes, théâtrales, comme dans un mauvais mélodrame de boulevard. Mais je connaissais les actrices parisiennes. Leurs pleurs sont des armes. J'ai appuyé le canon du revolver contre sa tempe, froid comme la Seine en hiver. La vérité, Élise. Où je joins le fantôme à la réalité. Elle s'est effondrée sur le tapis persan, confessant tout dans un flot de mots hachés. Armand l'avait engrossée lors d'une escapade à Cannes, mais il refusait le scandale. Un divorce d'Élise, déjà mariée à Henri, aurait ruiné la famille. Furieuse, elle avait comploté avec son mari et Victor, qui haïssait Armand pour avoir refusé de lui léguer la filleule de Bordeaux. Le cyanure dans le vin,
le faux accident, et moi, élevé dans l'ombre pour que personne ne soupçonne le bâtard. C'était pour ton bien, Lucien. Pour t'éviter la honte. Pour mon bien? J'ai ri, un rire qui sonnait comme un glas. Et l'héritage? Les millions que Victor s'est appropriés. Elle a baissé les yeux. Victor avait tout, les vignobles, la villa, même le corbeau familial comme emblème sur les étiquettes de vin. J'ai rengainé l'arme, la laissant briser. Tu vivras avec ça. Mais Victor, lui, il paiera. De là, la traque a commencé. Victor Lagrange, l'avocat aux ongles manucurés et au sourire de requin, résidait dans un hôtel particulier du 16e, près du Trocadéro. 50 ans, veuf, père de 2 filles qu'il choyait comme des poupées de porcelaine. Mais sous la surface, un monstre, des rumeurs de blanchiment pour la mafia corse, de pots de vin au juge du palais de justice. J'ai infiltré son monde en me faisant passer pour un sommelier itinérant, embauché pour un dîner d'affaires. Les vendredis soirs, il recevait ses associés dans une salle à manger lambrissée, sous des lustres en cristal de baccarat. La première rencontre a été un ballet de faux-semblants. Monsieur Lagrange, ravi de vous servir ce Margaux 1985, l'année de la mort d'Armand Duval, ai-je dit en versant le vin, observant sa réaction. Il a tiqué, à peine, mais ses yeux de serpent, m'ont scruté. Vous connaissez bien les Duval? Une famille tragique. J'ai souri. Tragique, oui. Mais les fantômes reviennent toujours. Il a mordu à l'hameçon. Le lendemain, un appel. Venez à mon bureau, rue de Rivoli. J'ai une proposition pour un homme de votre talent. Son cabinet, un sanctuaire de bois de chêne et de livres reliés cuir, puait l'hypocrisie. Il m'a offert un job, gérer les caves de ses vignobles, avec un salaire qui aurait fait rougir un ministre. Vous avez l'œil pour les secrets enfouis, Duval. Comme votre grand-père. J'ai feint la surprise. Mon grand-père. Il a ri, un gloussement qui grattait comme du papier de verre. Allons, Lucien. Je sais qui vous êtes. Le bâtard. Armand m'a tout dit avant de partir. Mensonge. Les lettres le désignaient comme le marionnettiste. Mais Victor louvoyait déjà, testant mes eaux troubles. Rejoignez-moi. Ensemble, nous ferons de l'Empire Duval une légende. J'ai accepté, entrant dans la toile. Les mois suivants ont été un tourbillon de nuits blanches et de plans ourdis. J'ai appris ses vices. Les putes de Pigalle livrées à domicile, les lignes de coq sur son bureau pendant les négociations, les appels codés à des truands de Marseille. Et ses lancements. Il retournait le couteau dans la plaie en nommant ses cuvées « Héritage perdu » ou « Sang de corbeau », buvant à la santé d'Armand lors des dégustations au Ritz. Mais la trahison d'Élise n'était que le début. Henri, mon père putatif, gisait dans son lit d'hôpital, rongé par un cancer du foie, cadeau de ses excès. Avant de crever, il m'a convoqué une dernière fois. « Fils, je t'ai protégé. Victor est un démon. Il a tué ta mère, non, attends. » Ces mots se sont brisés en toux sanglante. Protégé? Il avait tout su, participé même. J'ai pris la faute pour le meurtre, a-t-il avoué. Les flics ont suspecté Élise, mais j'ai falsifié les preuves. J'ai brûlé ma carrière pour elle. Pour toi. Gan Titaille, voilà le twist familial. Henri, le flic corrompu, avait couvert le crime pour préserver l'illusion. J'ai sorti le revolver. Pourquoi? Il a souri faiblement. Parce que je t'aimais, Lucien. Plus qu'elle. J'ai hésité, le doigt sur la détente. Tirer? Le laisser pourrir? J'ai rengainé, le laissant à son agonie. La vengeance n'est pas un abattage, c'est une lente érosion. Victor, sentant le vent tourner, a contre-attaqué. Une nuit, alors que je rentrais d'une livraison à la campagne bourbonnaise, une voiture noire m'a embouti sur l'autoroute A6. J'ai survécu, le visage entaillé par le pare-brise, une cicatrice qui me donne l'air d'un pirate des temps modernes. Dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un inspecteur m'a visité. Monsieur Duval, on a trouvé ça dans la voiture des agresseurs. Une photo de moi, enfant, avec Élise. Victor me traquait. La tension montait comme un brouillard sur la Loire. J'ai décidé de frapper au cœur, les vignobles. En décembre, lors de la vendange tardive, j'ai saboté les cuves du sulfate de cuivre mélangé au mou, rendant le millésime 2015 toxique. Les premiers acheteurs, des critiques anglais, ont vomi leur tripes après une dégustation au Salon des vins de Paris. Scandale. Victor a perdu des millions, ses investisseurs se sont retirés comme des rats d'un navire coulant. Traître! A-t-il hurlé au téléphone, sa voix un sifflement venimeux. Tu es le fils d'Armand, n'est-ce pas? Le bâtard qui ose.
J'ai ri. Et toi, l'avocat qui tue pour un chai. Il a raccroché, mais pas avant de lâcher. Ta mère est déjà morte. Et toi, tu seras le prochain. Élise, morte. J'ai couru à son appartement. La porte béante, le sol poisseux de sang. Elle gisait là, gorge tranchée, un mot sur la poitrine, pour l'héritage. Victor avait frappé en premier, l'éliminant pour couper la piste. La police, corrompue jusqu'à l'os, a classé ça en suicide. Mais moi, je savais. Le deuil m'a durci comme du silex. Paris, ma ville, n'était plus qu'un cimetière ambulant. Le climax s'approchait. Victor organisait une soirée gala à l'Opéra Garnier pour lancer son nouveau départ, une cuvée rebaptisée « Renaissance du sang ». J'y suis allé déguisé en serveur, le revolver dissimulé dans un plateau d'amuse-bouche. La salle scintillait, smoking, robe de soie, le lustre central comme un soleil artificiel. Victor trônait au centre, toast à la mémoire d'Armand, à l'héritage qui nous unit. J'ai versé le poison dans son verre, pas du cyanure, mais un extrait de digital, subtil, issu des jardins de Versailles. Il a bu, ri, dansé avec sa maîtresse du moment. Puis, au milieu d'un aria de Tosca, il s'est plié en deux, le cœur s'emballant comme un moteur grippé. Chaos. Cri. Je me suis approché, feignant laide. Monsieur. Ses yeux, injectés de sang, m'ont fixé. Toi. Le bâtard. J'ai murmuré, pour Armand. Puis, dans la panique, j'ai glissé le revolver dans sa main, pressé la détente contre sa tempe. Un coup de feu étouffé par le tumulte. Suicide apparent. Les journaux titreraient « Le magnate du vin succombe à la pression, se tire une balle après empoisonnement accidentel ». Mais le twist final m'attendait. Tandis que la foule fuyait, une femme s'est approchée, Claire, la fille aînée de Victor, 25 ans, une beauté éthérée aux cheveux de lin et aux yeux d'orage. « Ne bougez pas, Lucien Duval », a-t-elle chuchoté, une seringue à la main. Père m'a tout dit. Il savait pour la boîte. Et il voulait que tu le tues. Quoi? Elle a injecté l'antidote dans ma veine. J'avais avalé une dose minimale pour feindre l'empoisonnement collectif. Il était mourant, cancer inopérable. Il m'a demandé de t'attirer dans le piège, de te faire porter le chapeau. Mais j'ai lu les lettres d'Armand. Père était le vrai monstre. Mais toi, tu es mon sang, demi-frère par alliance tordue. Demi-frère? Victor avait engrossé Élise une seconde fois, après le meurtre, pour lier les fortunes. Claire était ma sœur cachée, élevée dans le luxe pour effacer les traces. Elle avait saboté le plan de son père, retournant la vengeance contre lui. Viens avec moi. Les vignobles sont à nous maintenant. Ou pars, et vis avec le sang sur les mains. J'ai hésité. La loi française, impitoyable, m'aurait pendu pour 2 morts. Mais avec Claire, l'héritage renaissait, un empire bâti sur des tombes. J'ai choisi. Nous avons fui vers le sud, vers Saint-Tropez, où Armand avait péri. Là, sous les pins parasols, nous avons ouvert une bouteille de son meilleur millésime, à la famille, aussi tordue soit-elle. Était-ce justice ou malédiction? Les lecteurs se diviseront. Ai-je vengé un fantôme ou perpétué un cycle de sang? Paris murmure encore mon nom, comme un vent froid sur la Seine. Et dans mes rêves, ils reviennent tous, père, mère, Victor, Armand. Vivants, affamés. Les routes sinueuses de la Côte d'Azur défilaient sous les phares de la décapotable volée à Victor. Une Ferrari rouge, sang qui rugissait comme un démon libéré. Claire était au volant, ses cheveux blonds fouettés par le Mistral, un sourire énigmatique aux lèvres. Moi, Lucien, je serrais la boîte d'Armand sur mes genoux, le revolver niché dans ma ceinture comme un talisman maudit. Nous avions laissé Paris derrière nous, une escargotière de sirènes et de mensonges, pour plonger dans le bleu impitoyable de la Méditerranée. Mais la fuite n'efface pas les ombres, elle les allonge. Pourquoi m'as-tu sauvé? Ai-je demandé, la voix rauque après des heures de silence. Le soleil se levait sur les falaises de l'Estérel, peignant la mer en or liquide. Claire a haussé les épaules, ses yeux vers hérité d'Élise, maudits par le gène familial, fixés sur l'horizon. Parce que le sang appelle le sang, Lucien. Père voulait que tu tombes pour ses péchés. Mais moi, j'ai lu les lettres. Armand n'était pas un saint, mais il était notre grand-père à tous les deux. Victor. Il nous a volés, à toi et à moi. Notre grand-père à tous les deux? Le puzzle se recomposait dans mon esprit embrumé. Après le meurtre d'Armand, Victor avait consolé Élise, la séduisant dans les draps de soie de la villa. Un enfant, Claire, né 9 mois plus tard, légitimé par un faux mariage. Élise avait élevé sa fille dans le secret, me laissant dans l'ignorance à Paris avec Henri, le cocu complice.
Tu es ma sœur, ai-je murmuré, le mot sonnant étranger sur ma langue. Elle a ri, un rire cristallin comme le tintement d'un verre de Sancerre. Demi-sœur. Mais en France, les liens du sang valent plus que les lois. Et les vignobles? Ils nous attendent. Saint-Tropez nous a accueillis comme une amante perfide, yachts amarrés au port, corps huilés sur la plage de Pamplonne, et l'odeur persistante de sel et de scandale. La villa d'Armand, le corbeau d'argent, perchait sur une colline dominant la baie, ses volets bleus fermés comme des paupières closes. Nous y sommes entrés par effraction. La clé de la boîte ouvrait aussi la porte arrière, un dernier clin d'œil du vieux. À l'intérieur, le temps s'était figé, meubles Louis XV couverts de housses, portrait jauni où Armand posait en chasseur, fusil à l'épaule, un corbeau empaillé à ses pieds. Claire a allumé les lustres en cristal, chassant les toiles d'araignée. Ici, il planifiait tout. Les mariages arrangés, les alliances avec les Rothschild du vin. Mais il a tout perdu pour une femme, Élise. J'ai fouillé les tiroirs, trouvant des carnets, des notes sur moi, l'enfant caché, avec des esquisses maladroites de mon visage d'adulte. Il voulait te reconnaître, a dit Claire, lisant par-dessus mon épaule. Mais Victor l'a devancé. Une nuit, après un dîner arrosé, le poison. Père a ri en me racontant ça, quand j'avais 16 ans. Les Duval meurent en buvant, qu'il disait. La rage m'a repris, un feu lent qui couvait depuis Paris. J'ai fracassé un vase Ming contre le marbre, les éclats scintillant comme des larmes gelées. Et Henri, il a couvert pour elle, pour nous. Un flic qui vend son âme. Claire s'est approchée, posant une main sur mon bras, un geste sororal, hésitant. Henri n'était pas ton père, Lucien. Armand l'était. Les tests ADN sont dans la boîte. Victor les a falsifiés pour te garder dans l'ombre. Le choc m'a cloué sur place. Pas de bâtard d'adultère, j'étais le légitime, l'héritier pur. Henri, le buveur larmoyant, n'avait été qu'un prête-nom, un bouc émissaire volontaire. Il avait gagne titaille pour protéger Élise, mais aussi pour me cacher, un amour tordu, paternel dans l'ombre. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis l'enfance, des larmes acides qui brûlaient comme du vinaigre. Claire m'a tenu, son corps frêle contre le mien, et dans ce moment, la vengeance s'est muée en quelque chose de plus sombre, une alliance forgée dans le deuil. Mais Victor n'était pas mort pour de bon. Les nouvelles nous ont rattrapés le lendemain, via un journal froissé acheté au marché de Golfe-Juan. Lagrange survit miraculeusement, empoisonnement et balles effleurées, enquête pour tentative de meurtre. L'antidote de Claire avait marché trop bien. Il s'en était tiré avec une balle qui avait frôlé le crâne, le laissant défiguré mais vivant. Il va nous traquer, ai-je dit, le cœur serré. Claire a souri, froidement. Qu'il vienne. La Provence est un piège parfait. Nous avons descendu vers les vignobles du Médoc, un voyage de 300 km à travers les champs de lavande gelés et les châteaux endormis. Bordeaux, la capitale du vin, nous attendait comme un roi déchu. Le domaine du Val s'étendait sur 200 hectares. Rang de Cabernet Sauvignon courbés sous le gel, chez voûté où fermentaient les rêves d'Armand. Victor y régnait depuis 28 ans, transformant l'héritage en machine à cash, vendant à des Chinois anonymes et à des critiques new-yorkais. Nous nous sommes infiltrés comme des fantômes. Claire, avec ses connexions, elle gérait les relations publiques pour le domaine, une façade innocente, nous a fait passer pour des investisseurs italiens. Signor Rossi et sa sœur, ai-je bredouillé avec un accent forcé, lors de la visite guidée. Victor était là, en personne pour la première fois depuis l'opéra. Le côté gauche de son visage bandé, un œil injecté de rouge luisant sous le pansement. « Bienvenue au cœur de la France éternelle », a-t-il ronronné, sa voix éraillée par les tubes. Mais ses yeux m'ont transpercé. Il savait. Le dîner ce soir-là, dans la salle des tonneaux, a été un théâtre d'ombre. Victor présidait, entouré de ses lieutenants, un œnologue corrompu de Libourne, une comptable aux lèvres siliconées, et un garde du corps corse tatoué de croix gammées effacées. Claire a joué son rôle à la perfection, riant aux anecdotes sur Armand. Mon cher oncle, quel caractère! Tandis que je versais le vin, observant les gouttes sombres comme du sang. À la résurrection, apportait Victor, levant son verre. J'ai trinqué, sentant le poison que j'avais glissé dans la bouteille commune. Un dérivé d'arsenic, subtil, issu des herbiers de la faculté de pharmacie de Montpellier. Mais Victor a renversé son verre au dernier moment, feignant l'ivresse. Assez de toast. Dites-moi, Signor Rossi, quel est votre vrai nom? Le piège s'est refermé. Ces hommes m'ont plaqué au sol, le canon d'un Glock contre ma nuque. Claire a crié, mais Victor l'a giflé. Traîtresse. Ta mère était une pute, et toi, son écho. Il m'a traîné dans les chais, l'air saturé d'humidité et de tanin. Lucien Duval, le revenant. Armand a légué sa folie, hein.
La confrontation a été brutale, un duel de mots avant les coups. Tu as tué pour l'argent, ai-je craché, le visage écrasé contre la terre humide. Élise pour l'amour tordu, Henri pour le silence. Mais moi, je suis le sang pur. Il a ri, un son qui résonnait comme un tonneau vide. Sang pur? Armand était un violeur, Lucien. Il a forcé Élise lors d'une fête à Deauville. Elle m'a tout dit avant de mourir, avant que je ne la saignais pour la faire taire. Mensonge? Vérité? Ses yeux brillaient de cette lueur qui rend les hommes fous. Il m'a battu alors, des coups méthodiques, un avocat qui cognait comme un boxeur de banlieue. Côte craquante, lèvres fendues, s'engoutant sur le sol comme un mauvais millésime. Claire a surgi, un couteau de vendange à la main. Elle avait libéré le Corse d'un coup de talon aiguille. Laisse-le, père. Victor s'est tourné, surpris. Toi? Pour ce bâtard. Elle a frappé, la lame s'enfonçant dans son épaule. Il a hurlé, titubant, et dans la bagarre, j'ai ramassé le revolver d'Armand. Un coup. Dans la jambe. Il s'est écroulé, geignant. Finissons-en, a dit Claire, les yeux fous. Mais j'ai hésité. Tuer un père, même monstrueux, c'est tuer une part de soi. Pas ici. Pas comme ça. Nous l'avons ligoté, laissé saigner dans le chai, et fui avec les titres de propriété falsifiés par Claire. Elle avait tout prévu, une notaire complice dans les poches. Les jours suivants ont été un vertige. Nous avons rallié la villa, barricadée, attendant les flics. Victor a survécu, bien sûr, les Lagrange ne meurent pas facilement. Son appel depuis l'hôpital, je sais pour Claire. Ta sœur. Inceste moral, Lucien. Les juges adorent ça. Chantage. Il voulait les vignobles en échange du silence. J'ai raccroché, le cœur en vrac. La tension culminait en une nuit d'orage, foudre zébrant le ciel au-dessus de la baie. Claire et moi, assis sur la terrasse, un pichet de rosée entre nous. Que allons-nous faire? A-t-elle demandé, sa main effleurant la mienne, un geste ambigu, chargé de l'interdit français, où l'amour frôle la tragédie. J'ai regardé la mer, noire comme l'encre. Venger. Ou pardonner. Mais le sang décide. L'orage s'est abattu sur Saint-Tropez comme la vengeance des dieux grecs, tonnerre roulant sur les vagues, éclairs illuminant les villas des milliardaires comme des scènes de crimes potentiels. Claire et moi étions enlacés sur la terrasse de pierre, le pichet de rosée à moitié vide, ses larmes salées se mêlant au vin sur mes lèvres. Il va nous détruire, a-t-elle murmuré, sa tête contre mon épaule, le parfum de jasmin de sa peau se mélangeant à l'iode marin. J'ai caressé ses cheveux, ce geste fraternel glissant vers l'interdit, un fil tendu entre l'amour pur et la malédiction du sang partagé. En France, les familles sont des tragédies shakespeariennes. Le roi Lear se joue dans les salons haussmanniens, et les incestes moraux hantent les pages de Madame Bovary. Passion frappe d'abord, ai-je répondu, la voix basse, comme un conspirateur dans un café de la rive gauche. Le plan s'est formé dans l'instant, né de la foudre et du désespoir. Kidnapper Victor, l'extraire de son lit d'hôpital à Nice, et l'amener ici, dans la villa où Armand avait agonisé. Claire avait des contacts. Un infirmier corse, endetté par les jeux de Monte-Carlo, prêt à fermer les yeux pour 50 000 €. Il mérite de voir son empire brûler, a-t-elle dit, ses yeux verts flamboyants comme ceux d'Élise sur les photos jaunies. L'opération a été un balai risqué, digne d'un polar de Simenon. À 3 heures du matin, sous une pluie torrentielle qui noyait les caméras de surveillance, nous avons infiltré l'hôpital Pasteur. L'infirmier nous a guidés par les couloirs stériles, puant l'antiseptique et la mort en sursis. Victor gisait dans une chambre privée, entouré de moniteurs bipants comme des cœurs mécaniques, son visage momifié de bandages, un seul œil vigilant comme celui d'un cyclope. Nous l'avons chloroformé, un chiffon imbibé, pressé avec précision, chargé sur une civière, et exfiltré par le parking souterrain. Le garde du corps, un mastodonte endormi par un somnifère dans son café, n'a rien vu. Le trajet de retour, Victor ligoté dans le coffre de la Ferrari, a été un voyage aux enfers. Ses gémissements étouffés par le ruban adhésif se mêlaient au ronronnement du moteur, et Claire, au volant, chantait un air de Piaf, non, je ne regrette rien, pour masquer sa peur. Moi, je repensais à Henri, à son dernier souffle dans cet hôpital parisien. Protège-la, Lucien. Élise l'a aimé plus que moi. Gánh tội thay, encore. Henri avait su pour Claire, l'avait protégée en silence, portant le poids du secret comme une croix. À la villa, nous l'avons traînée dans la cave. La vraie cave cette fois, celle où Armand stockait ses meilleurs crus, voûte de pierre suintante comme les veines d'un géant endormi. Victor s'est réveillé en sursaut, les liens mordant ses poignets, son œil unique me fixant avec une haine pure, biblique. Misérable. Vous osez toucher à un Lagrange. Sa voix, éraillée,
portait l'accent snob du 16e arrondissement, mais craquelait sous la douleur. Claire s'est agenouillée devant lui, le couteau à vendange scintillant à la lueur des torchers. « Père, dis la vérité. Sur Armand. Sur Élise. Sur nous. » Il a craché, un glavio sanglant atterrissant sur sa robe de soie. La vérité? Armand était un tyran. Il battait Élise, la forçait à des orgies avec ses amis vignerons. Elle m'a supplié de l'aider. Le poison était un acte de miséricorde. Mensonge, encore. J'ai sorti les lettres d'Armand, les lui agitant sous le nez. Tes virements suisses disent le contraire. 2 millions pour le silence. Il a ri, un ricanement qui résonnait dans les tonneaux. Et alors? L'argent achète tout en France. Les juges, les prêtres, les amants. Élise voulait l'héritage pour toi, Lucien. Pour son bâtard chéri. Mais Henri. Ah, Henri. Il a tout gâché en couvrant pour elle. Un flic minable qui a falsifié les autopsies, brûlé les preuves. Il t'a élevé comme son fils pour expier, Gan Titaï, comme disent les Vietnamiens qu'il a tabassé en Indochine. Henri, en Indochine, un nouveau voile se levait. Mon père avait été un colonialiste, un bourreau dans les jungles de Dien Bien Phu, rentré brisé en 1954. Élise l'avait soigné, mais son cœur battait pour Armand, le riche exilé. Le triangle s'était noué là, dans les fumées de l'opium et des regrets. Victor continuait, sa voix un venin suintant. Et Claire? Ma petite Claire, fruit d'une nuit de consolation. Mais elle sait, n'est-ce pas, qu'elle est née d'un viol, Élise, droguée par moi pour la punir. Claire a blêmi, le couteau tremblant. Mensonge. Mais Victor a souri, édenté sous les bandages. Demande à ta mère. Avant que je ne la saigne, elle a confessé, Victor m'a forcé, après Armand. Tu es le fruit de la haine, ma fille. Le choc l'a foudroyée. Elle a lâché l'arme, reculant comme si brûlée. Moi, j'ai bondi, poing dans sa face bandée. Assez. La cave est devenue un ring. Victor, libéré dans la fureur, s'est jeté sur moi, un homme de 50 ans, affaibli, mais animé par le démon de la survie. Coup échangé, sang giclant sur les étiquettes de Château Margaux. Claire, revenue à elle, a ramassé le couteau. Arrêtez. A-t-elle hurlé, plantant la lame dans le tonneau le plus proche, vin rouge cascadant comme un torrent. Victor s'est effondré, haletant. Tuez-moi, si vous osez. Mais le monde saura. J'ai des dossiers, sur Henri l'assassin colonial, sur Élise la putain, sur toi, Lucien, le tueur d'opéra. Le dilemme nous a paralysés. Le tuer? Et devenir les monstres qu'il décrivait? Le libérer? Et risquer la prison à Fleury-Mérogis, où les rats mangent les âmes? Claire a décidé pour nous, on le garde. On le brise lentement. Nous l'avons enchaîné à un pilier, nourri de miettes et de vin aigre, un Dionyso captif dans son propre temple. Les nuits suivantes, ses cris entraînent au sommeil, un cœur grec de damnation. Mais la traque extérieure se resserrait. Les flics de Bordeaux, alertés par l'absence de Victor, fouillaient les routes. Un appel anonyme de l'infirmier, ils arrivent. Fuyez. Nous avons laissé Victor pour mort, une dose massive de digital dans son pichet, assez pour simuler un suicide par empoisonnement. Adieu, père, a murmuré Claire en verrouillant la cave. Moi, j'ai vidé le revolver dans les tonneaux, une offrande pyrrhique à Armand. Vers le nord, vers les châteaux de la Loire, nous avons roulé, déguisés en touristes alsaciens. Claire, brisée par les révélations, se taisait, son regard perdu dans les vignes dénudées. Suis-je vraiment sa fille? A-t-elle enfin demandé, lors d'une halte à un relais routier près de Tours. J'ai pris sa main. Tu es ma sœur. C'est tout ce qui compte. Mais dans l'ombre, le doute rongeait. Victor louvoyait-il encore, semant le chaos pour nous diviser? La tension culminait à Chenonceau, le château des Dames, où nous nous sommes cachés dans une chambre d'hôte. Là, sous les fresques de Catherine de Médicis, Claire s'est ouverte. J'ai aimé père, Lucien. Malgré tout, il me racontait des histoires d'Armand comme d'un méchant de conte. Mais maintenant, ses lèvres ont frôlé les miennes, un baiser volé, chargé d'un désir interdit, fruit du trauma. J'ai reculé, le cœur en guerre. Non, nous sommes du sang du Val, pas des bêtes. Pourtant, la nuit a effacé les barrières. Corps entrelacés dans les draps de lin, un inceste consenti dans la fièvre de la fuite, un acte de rébellion contre le destin, ou une chute plus profonde. Au matin, la culpabilité nous a rongés comme un ver. C'était la peur. Ai-je menti? Elle a hoché la tête, mais ses yeux disaient l'inverse. Victor vivait toujours. Un fax de l'hôpital,
Je sais pour Chenonceau. Rendez-vous à minuit, ou Claire paie. Le piège final se refermait. Chenonceau, ce joyau Renaissance suspendu sur le Cher comme un rêve de pierre, s'est mué en arène cette nuit-là, sous un clair de lune pâle qui saignait sur l'eau noire. Claire et moi avions reçu le fax chiffonné, glissé sous la porte de notre chambre d'hôte par un gamin du village payé par Victor. Minuit, au Jardin des Dames. Venez seul, où je publie les dossiers. Photo d'Élise avec Armand, confession d'Henri, et votre petite idylle fraternelle enregistrée par mes caméras. Le salaud avait tout prévu, micro dans la Ferrari, drone survolant la villa. Sa survie n'était pas un miracle, c'était un calcul. Ne va pas, ai-je supplié Claire, barricadant la porte avec une commode Renaissance. Ses yeux, rougis par les larmes et la nuit précédente, brillaient d'une détermination farouche. C'est mon père. Je dois l'affronter. Notre étreinte incestueuse planait entre nous comme un fantôme. Un secret partagé qui nous liait plus que le sang, mais nous rongeait comme une lèpre. En France, l'amour tabou est un poison lent. Il corrompt l'âme avant le corps, comme chez les héros de Gide ou de Yourcenar. À minuit, nous avons traversé le jardin, sentier de gravier crissant sous nos pas, statues de Diane et de Cérès veillant comme des juges muets. L'air était chargé d'humidité fluviale, odeur de terre remuée et de roses fanées. Victor émergea de l'ombre d'un if centenaire, soutenu par son garde corse, le mastodonte de Bordeaux, une béquille improvisée en fusil à pompe. Son visage, à demi guéri, luisait blafard, l'œil unique creusé comme un puissant fond. Ma famille au complet. Rayatéil, la voix un sifflement asthmatique. Le bâtard, la bâtarde et le monstre. Claire s'avança, poitrine haletante sous sa robe noire. Pourquoi, père? Les vignobles, l'argent était-ce pour ça que tu as tué Armand? Il ricana, crachant un caillot de sang. Armand? Il m'a volé ma jeunesse. Son empire, bâti sur le dos des ouvriers algériens qu'il exploitait dans les années 50. J'étais son clerc, un chien. Élise était ma fiancée, avant qu'il ne la séduise à un bal masqué du Moulin Rouge. Le meurtre, une justice poétique. Et Henri, ce lâche colonial, revenu d'Indochine avec des mains tachées de sang vietnamien. Il a couvert pour elle parce qu'il a baisé en cachette, et pour toi, Lucien, qu'il croyait son fils jusqu'au test ADN que j'ai trafiqué. Les révélations pleuvaient comme une averse d'automne. Henri, non seulement complice, mais amant d'Élise après le meurtre, un triangle éternel, où Gantitaï n'était qu'une façade pour la luxure. Et Claire? Demandai-je, la voix tremblante, le revolver d'Armand lourd dans ma poche. Victor sourit, édenté. Ma vengeance ultime. Je l'ai engrossée pour lier Élise à moi, pour la faire chanter. Mais elle est sortie si pure. Jusqu'à ce que tu la corrompes, frère. Claire hurla, se jetant sur lui. Le Corse intervint, la plaquant au sol, son fusil braqué. Victor s'approcha de moi, boitant, un dossier jauni à la main. Signe ça. Les vignobles à moi, et je disparais. Ou je balance tout aux Inrox, l'inceste chez les Duval-Lagrange, un opéra de vin et de vice, point. Le chantage était parfait, un coup de maître à la française, où les scandales se vendent plus cher que le pomerol. J'ai sorti le revolver. Non. Le coup partit, touchant le Corse à l'épaule. Il s'effondra, hurlant, son arme tombant dans les rosiers. Victor chargea, nous luttant dans la boue, un corps à corps primal sous les yeux des statues. Claire se releva, ramassant le fusil, mais hésita, son père, son bourreau. Tue-le, criai-je, le poing d'acier de Victor sur ma gorge. Elle visa, trembla. Je ne peux pas. Le twist frappa alors comme un éclair. Victor glissa une main dans sa veste, en sortant non une arme, mais une lettre, celle d'Élise, écrite avant sa mort. Lis, Claire. Ta mère te pardonne. Elle t'a aimé, malgré tout. Claire lut, sanglotant. Menteur. Tu l'as forcé à écrire ça. Mais Victor continua, sa voix brisée. Non. Élise voulait que tu saches. Armand était le père d'Henri aussi. Inceste générationnel. Nous sommes tous du même sang maudit. Mensonge final? Vérité explosive? Le doute nous paralysa. Dans la confusion, Victor se releva, attrapant le revolver tombé. Il visa Claire. Adieu, fille. Je bondis, prenant la balle dans l'épaule, une brûlure infernale, sang chaud coulant sur ma chemise. Claire tira du fusil, le chargeant à bout portant. Victor s'effondra, poitrine déchiquetée, son œil unique s'éteignant comme une bougie soufflée. Le silence suivit, brisé seulement par le gargouillis du Cher. Claire s'agenouilla près de lui, berçant sa tête. Père. Je rampai vers elle, la douleur lancinante.
C'est fini. Mais non. Des phares balayèrent le jardin. Les flics, alertés par le Corse qui rampait vers son portable. Fuite éperdue à travers les haies, mon bras en écharpe improvisée, Claire me traînant vers la Ferrari cachée. Nous roulâmes toute la nuit, vers l'Est, vers l'Italie peut-être, ou l'Espagne. Le sang coulait, le nôtre et celui de Victor tachant les sièges. Il mentait, 10 jeux pour nous convaincre. Pour nous briser. Claire hocha la tête, mais le doute persistait, semence de discorde. À l'aube, près d'Orléans, nous nous arrêtâmes dans un moulin abandonné. Là, pansant mes plaies avec des linges déchirés, elle murmura. Et nous, sommes-nous maudits? Son baiser, cette fois, fut désespéré, un adieu ou un serment. Nous nous abandonnâmes, corps brisés s'unissant dans la paille moissonnée, un acte de défi au destin, amour ou folie, qui sait? En France, la frontière est floue, comme le brouillard sur la Loire. Mais la loi nous rattrapa à Vierzon. Barrage policier, hélicoptère vrombissant. Arrêtez-vous, hurlèrent les mégaphones. Claire accéléra, la Ferrari hurlant sur la 10. Crash inévitable, arbre centenaire, métal tordu, verre brisé. Je me réveillai à l'hôpital de Tours, menotté au lit, Claire dans la chambre voisine, comateuse. Les interrogatoires suivirent, un calvaire bureaucratique. Le juge d'instruction, un pur produit de l'ENA, me bombarda. Monsieur Duval, expliquez le meurtre de Lagrange. Et votre relation avec mademoiselle Lagrange. Les dossiers de Victor avaient été trouvés, publiés par la presse. Le Monde titrait « Dynastie du vin, inceste et empoisonnement ». Scandale national, débat enflammé à la télé, justice ou vengeance. Fratrie maudite ou complot familial. Je gardai le silence, invoquant Armand. Henri, depuis sa tombe, avait tout su. Élise, vendue par amour. Victor, le marionnettiste. Gann titaille pour tous. Claire se réveilla 3 jours plus tard, amnésique partielle, bénédiction, dirent les psys. Elle témoigna contre moi, ou pour moi. Il m'a sauvé, dit-elle, les yeux vides. Le procès à Paris, au palais de justice, fut un cirque. Avocat en toge, flash des paparazzi, expert en toxicologie disséquant le digital. Mais crime, empoisonnement à l'opéra, sabotage des vignobles, tentative sur Victor. Mais les lettres d'Armand, produites in extremis par un notaire repentant, inversèrent la charge. Victor, le vrai tueur. Verdict, acquittement pour légitime défense, mais avec une tâche, circonstance atténuante pour inceste consenti, un oxymore juridique qui fit hurler les féministes et les conservateurs. Claire hérita des vignobles, moi banni, exilé volontaire à Marseille. Marseille, la cité phocéenne, m'a accueilli comme un paria, vent du Mistral fouettant le vieux port, odeur d'anisette et de regrets flottant sur les calanques. J'y vis désormais, dans un appartement exigu de la Panier, le quartier des Malandrins, où les murs suintent l'histoire des contrebandiers et des amours volés. Les vignobles sont à Claire. Elle les gère d'une main de fer gainé de velours, rebaptisant les cuvées « sans fraternelle », un clin d'œil ironique qui divise les critiques, certains y voyant un chef-d'œuvre énologique, d'autres un blasphème. Les journaux en parlent encore. La sœur Duval, veuve de vengeance, ou héritière maudite. Le twist final m'a frappé 6 mois après le procès, lors d'une visite surprise de Claire à la gare Saint-Charles. Elle descendit du TGV de Bordeaux, valise à la main, robe noire flottant comme un voile de deuil. « Je vends tout », annonça-t-elle sans préambule, s'asseyant en face de moi au café La Caravelle, où les pêcheurs sirotent leurs pastis en marmonnant des proverbes provençaux. Ses yeux verrantés, étaient las. Les fantômes sont trop lourds. Victor avait raison sur un point, le sang Duval est vicié. J'ai commandé 2 ricards, la liqueur anisée brûlant comme la vérité. Et nous? Ai-je demandé, la main hésitante vers la sienne. Elle la retira doucement. Nous étions une erreur, Lucien. Un cri dans la nuit. Mais pas plus. Le baiser de Chenonceau, l'étreinte du moulin, relégué au rang de délire fiévreux, un fantasme né du trauma. Où était-ce? Son regard fuyait, trahissant le mensonge pieux. Elle sortit une enveloppe, la dernière lettre d'Armand, celle que Victor n'avait pas contrefaite. Lis. Il t'a tout légué, à toi seul. Pas à moi. J'étais le pion de Victor, toi, l'héritier. Les mots d'Armand, écrits d'une main tremblante. Lucien, mon fils, mon sang pur. Henri n'était qu'un gardien. Venge-moi non par le meurtre, mais par la vie. Reconstruis l'empire Centaine. Élise t'aimait, pardonne-la. Des larmes brouillèrent l'encre. Armand savait pour l'inceste générationnel? Non, il avouait ses propres fautes. Une liaison avec sa belle-sœur dans les années 40, Henri né hors mariage. Le cycle,
brisé par moi. Claire se leva. Je pars pour New York. Une nouvelle vie, loin des châteaux et des tombes. Un baiser chaste sur la joue, et elle s'en alla, silhouette se fondant dans la foule des voyageurs. Seule, l'enveloppe et un chèque, 10 millions, le solde après-vente. Assez pour acheter un petit domaine dans les Alpilles, près d'Arles, où Van Gogh peignit ses tournesols dans la folie. J'y suis allé, achetant Mas du Corbeau, un chai modeste aux vignes centenaires. Pas d'empire, mais une rédemption. Les premiers millésimes, un rouge robuste infusé de thym provençal, s'appellent Pardon. Les acheteurs, des locaux et des puristes, ignorent l'histoire. Pour eux, c'est du vin français authentique, après vrai. Pourtant, les nuits, les fantômes reviennent. Henri, fumant sa gauloise dans l'ombre, murmurant « Gagne Titaille, fils ». Élise, riant dans un café des Vosges, diamant au doigt. Victor, l'œil unique luisant, le sang appelle le sang. Armand, approbateur, vie. Et Claire, une carte postale de Manhattan, une grappe de raisin dessiné, à la famille. Sans regret. Était-ce un happy end? Une tragédie? Les lecteurs choisiront leur camp, vengeance accomplie, cycle brisé, ou malédiction perpétuée, avec un inceste effleuré et un empire dilapidé. Paris, Bordeaux, Saint-Tropez murmurent encore. Mais à Arles, sous le Mistral, je récolte, je presse, je vieillis le vin. Le sang devient nectar. Et dans chaque bouteille, une preuve irréfutable. La vie triomphe, tordue mais entière. Fin.